Leçon numéro 5 du courant miracle. Alors, elle est très puissante, celle-ci, et tu t'en serviras toute ta vie. Toute ta vie. Et tu peux l'apprendre à tes enfants, à ta famille, tu verras. C'est un jeu de pistes incroyable. Leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Cette idée, comme la précédente, peut être utilisée pour toute personne, toute situation ou tout événement dont tu penses qu'il te cause de la douleur. Applique-la concrètement à quoi que ce soit que tu crois être la cause de ta contrariété. En décrivant le sentiment dans les termes quels qu'ils soient qui te semblent exacts. La contrariété peut sembler être la peur, l'inquiétude, la dépression, l'anxiété, la colère, la haine, la jalousie ou quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes. Ce n'est pas vrai. Toutefois, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme n'a pas d'importance, chaque forme devient un sujet convenable pour les exercices de la journée. Appliquer la même idée à chacune d'elles séparément est la première étape pour reconnaître à la fin qu'elles sont toutes les mêmes. Quand tu utilises l'idée du jour, concrètement, pour une cause perçue de contrariété sous quelque forme que ce soit, utilise à la fois le nom de la forme, si c'est de la colère, une douleur, de la haine, de la jalousie, sous laquelle tu vois cette contrariété, et à la cause que tu lui attribues. Par exemple, je ne suis pas en colère contre. Tu mets qui tu veux, quoi que tu veux, quelle situation, personne, pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de cette situation, de l'avenir, de ce que tu veux, pour la raison à laquelle je pense. Encore une fois, cela ne devrait pas remplacer les périodes d'exercice pendant lesquelles tu cherches d'abord dans ton esprit les sources de contrariété dans lesquelles tu crois et les formes de contrariété que tu penses qu'il en résulte. Dans ces exercices, plus que dans les précédents, tu trouveras peut-être difficile de ne faire aucune distinction et d'éviter de donner plus de poids à certains sujets qu'à d'autres. Cela t'aidera peut-être de faire précéder ces exercices de l'énoncé suivant. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Puis, examine ton esprit pour découvrir quoi que ce soit qui te bouleverse, peu importe à quel point tu penses qu'il le fait. Tu verras peut-être aujourd'hui que tu es moins désireux d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à certaines sources perçues de contrariété que d'autres. Si cela se produit, pense d'abord à ceci. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. Puis, examine ton esprit pendant environ 1 minute, tout au plus, en essayant d'identifier quelques formes différentes de contrariété qui te dérangent. Peu importe l'importance relative que tu peux leur donner. Applique l'idée du jour à chacune d'elles en nommant à la fois la source de la contrariété telle que tu l'aperçois et le sentiment tel que tu l'éprouves. Voici d'autres exemples. Je ne suis pas inquiète au sujet de pour la raison à laquelle je pense.
Ou alors, je ne suis pas déprimé à cause de, pour la raison à laquelle je pense. 3 ou 4 fois pendant la journée suffisent. Leçon numéro 5, donc, je ne suis pas contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Et comme nous pouvons être contrariés toute une vie, hein, ça arrive encore, moi, 10 ans, 20 ans après d'être contrariée, je pense tout de suite à cette leçon. Je ne suis pas contrariée pour la raison à laquelle je pense. Elle est extraordinaire parce que vous allez trouver pourquoi vous êtes contrarié. Et ça va se dissoudre dans la lumière de la compréhension, parce que la conscience, c'est de la lumière, c'est de la clarté. Tu sors de la confusion immédiatement. À demain pour la leçon suivante.